Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser l'oracle de la sagesse afin de voir ce qu'il se passe du côté de ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle ici, elle est poussée, disons, par la source, ses guides, à se connecter vraiment à son enfant intérieur qu'elle a abandonné royalement de nombreuses années. Là, elle est amenée vraiment à se rapprocher de son enfant intérieur, de rétablir, voilà, une connexion. Pour le moment, c'est une connexion un petit peu timide, je dirais, que ta flamme a, mais elle est de plus en plus vraiment poussée à aller vers ça et à semer de plus en plus d'amour envers son enfant intérieur, de solidifier vraiment, voilà, cette connaissance, cette relation, voilà, avec son enfant intérieur, son inconscience, hein, au final. Elle est également poussée à guérir, voilà, les blessures et notamment la blessure d'abandon. Là, je te renvoie à la playlist blessures d'âme afin de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les 5 blessures décrites par Lise Bourbeau. Et donc, pour continuer avec les cartes, oui, c'est ça, ta flamme est vraiment là guidée par la source, les anges, etc. À se connecter avec son côté yin. Donc, ça me fait penser que c'est quelqu'un à dominante yang, en tout cas, du moins pour le moment. D'accord, nous avons tous les deux énergies. Il est vraiment très important d'intégrer ceci parce que ça porte beaucoup à confusion. Alors, bref, ta flamme est vraiment poussée à décrocher la lune. La lune, c'est notre énergie yin avec donc l'inconscient et notre enfant intérieur. Donc voilà, c'est vraiment pour le moment, c'est ça. C'est une reconnexion un peu timide, un peu méfiante comme ça à son enfant intérieur. Mais en tout cas, elle est vraiment poussée par la source pour que ceci se fasse de manière beaucoup plus forte, je dirais. Voilà. Voyons un petit peu comment ta flamme te perçoit. Ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un qui est assez tourné, disons, quelque part vers le passé, mais pour comme gratter, disons, la peinture de surface, voilà, d'un objet, pour aller voir, vraiment découvrir l'objet en soi, à la base, comment il était. Donc, tu n'as pas peur, disons, de démolir comme certaines choses, de démasquer, voilà, pour arriver plus à la source. Tu es quelqu'un qui n'abandonne pas. Selon ta flamme jumelle, tu es quelqu'un qui a énormément de puissance et qui fonce même. Qui fonce carrément déjà de une dans la relation de flamme jumelle. Tu es à fond dedans. Pardon. Et tu es également quelqu'un qui
qui n'a pas peur de sortir de schémas répétitifs, d'automatisme du mental. Euh, tu es quelqu'un, voilà, qui a un esprit ouvert au final, selon ta flamme jumelle. Et tu es quelqu'un qui arrive à mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. En tout cas, c'est de cette manière que te perçoit donc ta flamme jumelle. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'il se passe dans la relation à l'heure actuelle. Vos cœurs sont fidèles. Bon, il est possible que vous soyez séparés pour le moment, mais vos cœurs, donc vos âmes, bon, elles sont fidèles, bien évidemment. Euh, Là, on vous dit que vous êtes totalement préparé au fait, voilà, à épurer le passé, à voir les choses du passé de manière réelle, comme les choses se sont réellement passées. Et vous êtes tous les deux également préparés à faire ce saut quantique, voilà, de parcours de flammes jumelles. Vous êtes vraiment tous les deux préparés pour ceci. Et surtout, encore plus, disons, ta flamme jumelle, quelque part. Hein, parce qu'il est question deux fois, disons, quelque part, de faire ce saut quantique. Une fois pour ta flamme jumelle en tout début ici. Et une deuxième fois maintenant. C'est peut-être pour ça que je pense que les guides de ta flamme jumelle sont assez derrière elle pour qu'elle fasse ce saut. Probablement qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de mental chez elle. Hein. Là, au fait, voilà, vous êtes vraiment préparé à devenir de plus en plus flexible, également beaucoup plus tolérant, au fait. Euh, Tolérant par rapport à des choses donc que vous allez découvrir dans le futur et tolérant par rapport à certaines blessures, voilà, que vous allez guérir dans votre enfant intérieur au final. Et on vous dit que vous êtes également préparé à sortir des sentiers battus. C'est-à-dire voilà de cheminer au fait vers ce parcours de flamme jumelle qui est quand même atypique, hein, c'est pas quelque chose de très très courant. Donc ça, les cartes disent que à l'heure actuelle, vous êtes vraiment préparé pour ça, que vous avez, disons, comme les cartes en main pour avancer sur ce chemin-là. Et vers donc le chemin de l'amour inconditionnel, bien évidemment, de l'élévation, de plus de conscience, etc. Hein. Voyons que fera ta flamme jumelle par rapport à toi dans le futur. Ta flamme jumelle, elle va vraiment s'équilibrer de plus en plus. Hein. Au final, voilà, elle va être amenée à ajouter beaucoup, beaucoup de douceur
dans sa vie et à changer un petit peu comme les lunettes pour qu'elle ait une autre vision de la vie que ce qu'elle n'a eu jusqu'à présent au final. Elle va continuer à épurer bon, certaines choses comme des croyances limitantes, au fait, voilà, qui la faisaient aller dans des schémas répétitifs et qui la faisaient partir en automate. Ben là, ta flamme jumelle va être amenée à faire le nettoyage voilà ces programmes neurologiques au fait qui nous sont inutiles à l'heure actuelle, hein, pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et en nettoyant au fait ces programmes neurologiques, je dirais avec ces croyances limitantes, hein, ta flamme jumelle au fait va se sentir beaucoup plus légère et va se sentir en paix parce qu'elle va connaître aussi beaucoup plus de choses par rapport à elle-même et ça va lui donner, disons, voilà, ce sentiment de plus de légèreté et d'atteindre de plus en plus donc la paix intérieure. Et c'est clair et net que bon, bah, ta flamme jumelle est quelqu'un plutôt à dominante yang, et là, elle va clairement se connecter de plus en plus à son énergie yin. L'énergie yin qui est aussi beaucoup de douceur, c'est recevoir. Et voici donc. Je vais prendre un message maintenant de la part de tes guides pour toi. Sois modéré. Ça veut dire éviter d'aller d'un extrême à l'autre, d'être dichotomique, revenir un petit peu au milieu et voir les choses voilà, de manière beaucoup plus équilibrée quelque part. Alors, voyons voir maintenant un message de la part de ta flamme jumelle pour toi. Tu as besoin de laisser partir le sentiment de manque, hein, parce que je suis toujours en train de penser à toi et tu me manques énormément, autant que je te manque à toi. Au final, oui, le manque, on peut essayer de le remplacer par de la gratitude, commencer à voir de plus en plus des choses pour lesquelles nous remercions, disons, l'univers, des choses belles de la vie, parce que notre mental a plutôt tendance à voir les choses négatives. Et nous sommes dans une société à dominante yang, très stressée, etc., où c'est devenu quasiment une mode de se plaindre. Une plainte, il est grand temps qu'on se rende compte que nous avons le pouvoir de ne pas nous plaindre, parce que en se plaignant, on joue la victime et on retourne dans le triangle de Karpman, on ne reconnaît pas nos propres valeurs. Et c'est un poison que nous sommes en train d'envoyer dans l'univers. Donc voilà, attention à la plainte, vraiment. Et le manque, c'est un petit peu une plainte, hein, quelque part. Donc voici. Voyons maintenant un autre message de la part de ta flamme jumelle pour toi. Je n'ose plus te dire combien tu me manques, c'est trop douloureux. Bon, là, il y a du manque dans l'air, hein. Étant donné que normalement vos âmes se retrouvent au niveau astral, donc il y a déjà une connexion au niveau animique, je dirais. Là, c'est voir dans le mental. Ça veut dire un trop-plein de yang qui a tendance à vouloir contrôler. N'oublions pas que ce chemin, c'est également un chemin de foi. Foi en l'univers, foi en nous-mêmes et foi que tout arrive pour une raison. Quelque part que nos âmes ont choisi, peut-être que nous, en nous réincarnant, nous avons oublié. Voilà. Si nous avons à nous retrouver physiquement ici dans ce monde de matériel, ça se fera. C'est le plan divin. Et tout va être suivi à la règle par ce plan divin. Donc voilà, faire confiance. Laisser aller, lâcher prise, ce fameux lâcher prise. Et lâcher prise du mental qui a tendance à vouloir tout contrôler. Quand on contrôle, hein, c'est encore une fois l'ego, et c'est la blessure de trahison. Donc là, je te renvoie aux 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, la playlist que tu trouveras sur la chaîne. Alors, voyons un dernier message avec le petit oracle des anges.
Courage, tu peux. Alors agis. Nous, les anges, nous sommes avec toi. Alors, l'autre, c'est l'archange Michael. Finalement, ce chemin est libre maintenant. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer facilement et en toute confiance maintenant. Va et accomplis ce que désire ton cœur. Donc là, c'est grand appel à se connecter à son cœur et voir qu'est-ce que la voix du cœur a à nous dire. Ça va faire diminuer également les voix du mental avec les peurs. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations complémentaires pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.